Groupe monogène, groupe cyclique, exemple. Une fiche de révision pour l'agrégation interne de mathématiques. Commençons par les prérequis pour la leçon. On va supposer connues les notions de groupe, sous-groupe, groupe quotient et sous-groupe engendré par une partie. De même, on va supposer connu le théorème de Lagrange. On va supposer que vous savez que Z plus et Z star croix sont des groupes abéliens, Z star désignant les inversibles de Z. Par souci de clarté, on va noter K crochet N, la classe d'équivalence de K modulo N. Et on attaque avec la première partie, les groupes monogènes. On va commencer par les entiers relatifs. Alors, les sous-groupes de Z+, sont exactement les sous-groupes NZ pour N appartenant à grand N. Ce qui veut dire deux choses. Ça veut dire que NZ est un sous-groupe, ça c'est une évidence. Par contre, ce qui est beaucoup moins évident, c'est que quel que soit le sous-groupe que je vais prendre dans Z, ce sera forcément de la forme NZ. Premier corollaire, si je prends l'intersection de deux sous-groupes, alors c'est un sous-groupe. Et donc, je peux le représenter grâce à un entier naturel. Cet entier sera appelé PPCM. Du coup, AZ inter PZ, c'est forcément le PPCM de AB, Z. Corollaire numéro 2, si je prends AZ plus BZ, qui correspond au sous-groupe engendré par AZ union BZ, eh bien, je peux le représenter par un entier naturel, qu'on va appeler PGCD. Et on aura que AZ plus BZ, c'est égal au PGCD de AB, Z. En fait, ça c'est une réécriture du théorème de Bezout, si vous voyez bien le truc. Alors, dans le cas général, on dira qu'un groupe est monogène si je peux trouver un élément tel que le groupe soit engendré par cet élément, c'est-à-dire que le groupe correspond exactement aux puissances K de A, sachant que K est un entier relatif. On dira que G est engendré par A, ou inversement, on dira que A est un générateur de G. Et on notera G égale A entre chevrons. Il est clair qu'un groupe monogène est un groupe abélien. Par contre, il n'est pas forcément clair qu'un groupe monogène peut avoir plusieurs générateurs. Par exemple, si je prends les NZ, ils sont engendrés par N, mais aussi par moins N, évidemment. Alors, deuxième partie, les groupes cycliques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une application phi de Z dans un groupe monogène de générateur A, défini par phi de K, ce sont les puissances de K. Les puissances Km de A, pardon, excusez-moi. Donc phi est un morphisme de groupe surjectif par construction. Ça, c'est une évidence. Ce qui est moins évident, c'est que son noyau, en fait, c'est un NZ. Pourquoi? Parce que le noyau de phi, c'est un sous-groupe. Eh oui. Donc, deux cas sont possibles. Si n est égal à 0, phi est injective, donc bijective, et donc le groupe monogène engendré par A est en fait isomorphe à Z. Deuxième possibilité, n est strictement supérieur à 0. Dans ce cas-là, on a un isomorphisme avec Z sur NZ. Un diagramme commutatif très joli, suivant extrêmement classique, où Z sur NZ est obtenu par le quotient de Z par le noyau de phi. Voilà. Quatrième partie, quelques exemples. Alors, ça nous dit quoi? On va commencer par les entiers relatifs comme précédemment. On rappelle que Z sur NZ+, est un groupe abélien fini de cardinal n. Ça, c'est supposé acquis. Par contre, ce qui est beaucoup plus amusant, c'est qu'il est monogène. Et il est engendré par tous les entiers naturels, ou relatifs d'ailleurs, modulo n, tels que k et n soient premiers entre eux. Par exemple, Z sur 6Z est engendré par 1 et par 5, parce que ce sont les seuls entiers entre 0 et 6 qui soient premiers avec 6. Voilà. Alors, dans le cas général, un groupe monogène est cyclique s'il est fini. Par exemple, Z sur NZ+, est un groupe cyclique. En s'intéressant à toutes les puissances de A pour un sous-groupe engendré par A, pour un groupe engendré par A, pardon, on a forcément, puisqu'il est fini, un majorant qui est en fait atteint, un maximum. Et ce maximum sera appelé l'ordre de A. Le truc intéressant, c'est qu'en fait, quel que soit le générateur de A, vous aurez toujours le même ordre, qui est exactement le cardinal de A. Ce qui explique un peu le vocabulaire, on parle parfois de l'ordre d'un groupe, fini, monogène, cyclique,
alors qu'on devrait appeler son cardinal, parce qu'en fait le cardinal, l'ordre, tout ça c'est pareil, c'est équivalent. Voilà, troisième partie, isomorphisme. Alors, le premier, extrêmement classique, les racines de l'unité. Donc, on prend l'ensemble des E, I, pi, k sur n, sachant que k est un entier relatif. Bon, ça c'est clair, c'est un groupe cyclique isomorphe à z sur nz. Le théorème des restes chinois. Si vous prenez deux entiers et que vous faites z sur az croix z sur bz, eh bien ça peut faire un groupe cyclique isomorphe à z sur abz, à la condition que A et B soient premiers entre eux. C'est une condition nécessaire et en fait suffisante. Par contre, si c'est pas isomorphe, si c'est pas premier entre eux, là vous avez tout et n'importe quoi. Si vous prenez z sur 2z croix z sur 2z, vous faites la table de Pythagore, vous verrez que c'est pas du tout cyclique. C'est pas homogène d'ailleurs. Alors, un groupe fini. C'est quoi l'idée? C'est que, en fait, si vous prenez un groupe fini de cardinal P premier, alors il est forcément cyclique. On peut pas faire autrement. C'est amusant à démontrer. Dernier exemple, un corps fini. Donc là, on a un corps K plus croix. Alors K+, c'est un groupe, mais alors il est fini, mais il n'est pas forcément monogène, il n'est pas forcément cyclique. Par contre, K star, son indice inversible, mis de la loi croix, lui, il est forcément cyclique. Il n'y a pas le choix. Et en fait, même tout sous-groupe de K star croix est cyclique. C'est plus compliqué à montrer. Corollaire immédiat, si P est premier, alors Z sur PZ plus croix, ça c'est un corps. Et donc Z sur PZ star, de la loi croix, est un groupe cyclique qui compte P-1 éléments. On a juste retiré le 0. Et donc il est isomorphe à Z sur P-1 Z plus. Voilà, c'était le dernier exemple rigolo que je vais vous montrer. Et puis je vous souhaite bonne révision pour l'agrégation.